Salut les aventuriers, en ce début de nouvelle saison, je vous partage un test, on va voir ce que ça donne. On va typer les candidats des reliques du destin avec l'énéagramme et grâce à leur expression faciale. Oui, c'est le moment d'essayer puisqu'on ne les connaît pas encore, on n'a vu qu'un seul épisode, ce qui est déjà, c'est vrai, trop tard pour certains, tant pis pour cela. Alors concrètement, comment ça marche? C'est basé sur les travaux d'Alan Sheets depuis plus de 30 ans, sur les énergies, les postures et les mouvements préférés de chaque énéatype. Je vais récapituler plusieurs points reformulés avec mes propres mots pour rendre ça plus palpable. Les énéatypes ont un centre de mouvement ou un point d'énergie, donc c'est un endroit du corps d'où se développe son énergie. De là découle une expression faciale naturelle, une façon de se mouvoir. Le départ des mouvements sont initiés par ce centre de mouvement. Une posture de force, une posture qui met en avant ce point d'énergie et qui permet au corps d'être incroyablement plus robuste. Une énergie propre, ça c'est moi qui, pour chaque type, a fait un résumé de tout ce que j'ai appris et tout ce qu'on connaît déjà. Alors je vous illustre le truc dans un premier temps, et ensuite on va prendre les photos des candidats, des reliques du destin, et on joue aux devinettes. Alors l'énéatype 1 a son centre de mouvement, c'est le haut de la gorge. Naturellement, ils lèvent le menton et dévoilent leur gorge. Ça va être leur expression faciale naturelle, leur expression faciale qui exprime leur force. Je vous montre plusieurs exemples. À chaque fois, il y aura les exemples qui sont les photos en noir et blanc, sont les exemples issus du site que je mets en référence de la vidéo des travaux d'Alan Sheet. Donc ce sont des personnes qui sont typées par lui et ses collaborateurs. Et moi, je vous mets en dessous aussi d'autres exemples que j'ai cherchés par moi-même de personnes de cet énéatype-là. Et ça permet de voir le point commun entre les expressions faciales de toutes ces photos. Ensuite, au niveau des mouvements, donc le mouvement est initié par le menton qui se soulève. Je vous mets quelques exemples en vidéo très rapide, hein, c'est pas forcément l'objet de la vidéo, mais comme ça va avec, je le montre au passage. Donc on remarque une action qui est menée et qui part, en fait c'est le départ des mouvements, c'est ça que ça veut dire, le départ des mouvements, de l'énergie se déploie quand le point d'énergie est mis en valeur, on va dire, et donc ici pour l'énéatype 1, c'est le haut de la gorge. Donc son énergie à l'énéatype 1, c'est une énergie nerveuse et décidée. Nerveuse, c'est un mot qui résume très bien l'énéatype 1, ça mélange un peu tout, la maîtrise, le contrôle de soi, la colère, l'anxiété, donc nerveuse et décidée. Et je vous mets la posture de force pour terminer pour chaque énéatype. La posture de force dans laquelle le corps est incroyablement résistant pour l'énéatype 1, c'est celui-ci, donc on voit que le menton est soulevé. Ensuite, on passe à l'énéatype 2 qui va avoir pour point d'énergie le plexus solaire. Donc vous voyez sur l'image, c'est à peu près au milieu du buste. Et donc l'énéatype 2 a pour expression faciale naturellement de rechercher le contact visuel avec des yeux brillants et engageants, prêts à se connecter. Je vous laisse admirer tous ces énéatypes 2 qui vous regardent, prêts à se connecter avec vous. Leur mouvement est initié par le plexus solaire. Ils peuvent mobiliser ce point dans toutes les directions. Et voici quelques images de mouvement d'énéatype 2. En bref, j'ai l'impression que l'énéatype 2 a quand même, au vu des images, une facilité, on va dire, à faire la danse du ventre, je pense. L'énergie, elle est chaleureuse et enveloppante. La posture de force, elle est comme ceci, le plexus solaire est mis en avant. On va passer à l'énéatype 3 qui a pour centre de mouvement le haut du sternum, donc à la base de la gorge. Hein. Le 1 c'était en haut de la gorge, le 3 c'est en bas, c'est le haut du sternum officiellement. Donc l'expression faciale, naturellement, ils soulèvent le haut du sternum, fixent leur regard et font un sourire éclatant. Le sourire, du coup, pour l'énéatype 3 est donc un reflet de leur âme. Alors tout le monde peut sourire, bien sûr, hein, on peut se forcer à faire n'importe quoi, une grimace ou ce qu'on veut, mais chez l'énéatype 3, ça laisse transparaître leur âme. En fait, c'est une expression faciale de force. En fait, c'est comme ça qu'ils libèrent leur énergie. Donc c'est plus prégnant, normalement. Donc quelques énéatypes 3 en image ici. Donc maintenant des exemples par rapport au mouvement.
le mouvement est initié par l'élévation du haut du sternum. Donc on voit que le point de départ de tout leur mouvement, c'est le haut du sternum et ils bougent en fonction de ce point. L'énergie part de ce point. Et leur énergie, l'énergie d'un énéatype 3, je qualifierais ça d'actif et d'enthousiaste. Posture de force, elle est comme ceci, avec le sourire et les bras en avant qui permettent de lever le haut du sternum. On passe maintenant à l'énéatype 4 qui va avoir pour centre de mouvement le bas de l'abdomen. Donc c'est à peu près 1 cm sous le nombril. Et voici des exemples d'énéatype 4. Alors, ce qu'on remarque, c'est que naturellement, les énéatypes 4 vont libérer leur énergie quand ils se connectent profondément à eux-mêmes avec un regard empreint de passion et chargé d'émotion. Et leur ressenti vécu peut bien souvent même les amener à fermer les yeux. J'aime beaucoup la photo de Mike Tyson. Je sais pas, il y a quelque chose dans ses yeux, on voit une espèce de la mélancolie en fait, mais vraiment très visible. La photo de Michael Jackson est très bien aussi. Donc exemple de mouvement maintenant, vous voyez des énéatypes 4 se mouvoir naturellement, ils avancent le bas du ventre, c'est le départ de chaque mouvement, c'est donc ce point, le bas du ventre. Et eux aussi, un peu comme l'énéatype 2, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait facilité à faire la danse du ventre, vu l'endroit pour l'énéatype 4, c'est plus le déhanché, en bref, ils ont, du moins ils peuvent avoir, s'ils le développent, un déhanché ravageur. Leur énergie à l'énéatype 4, elle est émotive et mélancolique. La posture de force, elle est comme ceci. On met le bas du ventre en avant. Ça permet de libérer l'énergie. Allez, l'énéatype 5, le centre mental dirigé vers l'extérieur, n'est-ce pas, le type le plus cérébral de l'énéagramme, va avoir pour centre de mouvement le sommet de la tête. Ça se situe sur la tête, donc c'est assez logique, c'est là qu'il y a le cerveau. L'expression faciale, c'est un regard stable et scrutateur qui semble, vous voyez sur les images, refléter une posture désincarnée, un peu comme si on voyait dans leurs yeux le reflet d'un cerveau qui observe, qui absorbe de l'information. Leur visage est équilibré. Par rapport au mouvement, donc comme le point de départ c'est le sommet du crâne, naturellement la colonne vertébrale s'allonge et les mouvements s'élèvent à partir du sommet du crâne. Ils vont être attirés par des mouvements, on va dire verticaux, des mouvements qui s'étirent vers le haut. Je vous montre quelques exemples, comme pour les autres, où vous voyez la verticalité. Leur énergie, elle est froide et attentive. Leur posture de force, c'est le fait d'être très penché en avant, la tête vraiment en avant, la tête baissée pour que ce soit le sommet du crâne qui soit face à l'autre. Et c'est là que voilà, ils ont une posture de force très puissante. Ensuite, l'énéatype 6, le centre de mouvement, ça va être le milieu du sternum. Donc ce sont des gens qui naturellement gonflent leur poitrine et leur expression faciale, ça va être assez neutre avec des yeux, un regard qui peut refléter un peu d'inquiétude. Mais voilà, logiquement, bon, quand on a accès qu'à la tête, on ne le voit pas, mais leur posture de force, c'est aussi le fait de gonfler la poitrine, de mettre en avant le sternum. Donc voilà, les yeux peuvent refléter un peu de peur. J'aime bien la photo de Tom Hanks notamment, qui le montre assez bien, et de Mohamed Ali aussi, je trouve. Je vous montre maintenant quelques exemples de mouvements. Vous avez toujours compris la logique, c'est toujours la même. En fait, le mouvement, il est initié par le point d'énergie qui, chez l'énéatype 6, est le milieu du sternum. Voilà pour les mouvements d'énéatype 6. L'énergie de l'énéatype 6, c'est une énergie connectée et méfiante. Des gens qui veulent la connexion, mais qui d'un autre côté, voilà, ont une inquiétude. En fait, c'est deux termes qui mélangent assez bien, je trouve, le côté je me méfie quand je te connais pas, je suis un peu plus naïf et j'aime bien être avec toi quand même. J'ai besoin de toi pour me sentir rassuré. La posture de force de l'énéatype 6, c'est celle-ci. Ensuite, donc l'énéatype 7 a pour point d'énergie le bas du front. C'est une zone qu'on peut appeler aussi le troisième œil. Vous voyez des exemples ici d'énéatype 7.
Et pour le coup, les néatype 7, je trouve, a quelque chose de fort, une particularité assez forte et ça se voit au niveau de l'expression faciale, c'est que naturellement, ils inclinent leur front vers le bas. Donc comme ils bougent à partir de ce point d'énergie et comme c'est le front, ils vont avoir tendance à le mettre un petit peu vers le bas et à bouger souvent la tête. Ils ont un visage détendu, ouvert et leur regard exprime de la curiosité, voire de l'espièglerie, un côté joueur qui apparaît. Donc là, on voit plusieurs exemples et à chaque fois, vous voyez, c'est quand même assez frappant. Pour les néatype 7, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. C'est ce front qui s'incline, cette tête qui se penche. Donc on le voit bien sur Stéphane Rothenberg, Namadia, Laurent, Kumba, ont tous la tête qui se penche. Par rapport à l'axe du corps, on voit que c'est penché. Maintenant, quelques exemples de mouvements. Les mouvements sont initiés par le bas du front. Ce sont des gens qui ont tendance à beaucoup bouger la tête. Voilà, comme le mouvement part du front, bah, même quand ils veulent bouger le reste du corps, en fait, c'est d'abord la tête qui bouge. Voilà. Et donc, ils ont une énergie que je qualifierais d'enjouée, légère et folâtre. La posture de force, elle est comme ceci, ça ressemble un peu à l'énéatype 7, mais on baisse pas la tête, puisque le point d'énergie n'est pas au sommet du crâne, plutôt derrière, mais devant, il est au niveau du front. Allez, maintenant l'énéatype 8, qui a les deux derniers types sont les deux types pour lesquels le point d'énergie se retrouve non pas devant, mais au niveau du dos. Donc l'énéatype 8, c'est en bas du dos, c'est le sacrum, à la base de la colonne vertébrale. Donc au niveau du visage, du coup, ça ne nous aide pas beaucoup. C'est assez neutre, enfin, c'est une expression faciale quand même qui, par rapport à leur énéatype, va surtout manifester un visage ancré, ferme, on va dire, avec un regard vigoureux qui laisse deviner son autonomie et sa force. Donc voilà des exemples ici de visages d'énéatype 8. On ressent de la conviction, en fait, de la force au niveau du regard. C'est surtout au niveau du regard ainsi. Et maintenant, quelques exemples de mouvements. Donc là, ce sera plus visible par rapport au point d'énergie, puisqu'il est très bas, il est en bas de la colonne vertébrale. Naturellement, les énéatypes 8 sont conscients de leur ancrage au niveau du sol. Tous les mouvements sont initiés par le sacrum. Et va y avoir du coup cette tendance à aimer plier les jambes, en fait. Plier les jambes quand ils veulent bouger et remonter, du coup redescendre. Voilà, du coup ça se passe beaucoup au niveau des jambes, au niveau du sacrum. L'énergie de l'énéatype 8, elle est imposante et déterminée. La posture de force ressemble à ceci, avec les jambes légèrement pliées. Et enfin, le meilleur pour la fin, MDR, l'énéatype 9, centre de mouvement, ça va être entre les deux omoplates, donc dans le dos. L'expression faciale, ça va être une expression ouverte et innocente, avec un regard bienveillant et apaisant. On voit des exemples ici, voilà, par exemple Aurel San, Lionel Messi, moi-même. Le regard, il est doux, en fait, il y a quelque chose de gentil, de doux, voilà, de doux. Ça correspond bien à l'énéatype 9. Maintenant, quelques exemples de mouvements. Alors, comme le point d'énergie, il est entre les omoplates, eh bien, naturellement, l'énéatype 9 va aimer jouer avec les bras et les mettre en arrière, c'est-à-dire ses épaules et ses bras reculent, et ils ont tendance facilement à bouger les bras dans tous les sens, en avant, en arrière, tout ça, puisque du coup le point d'énergie, il est derrière en fait. Il est au niveau des bras, mais dans le dos. Du coup, il y a cette facilité à mettre les bras en arrière, à les faire revenir en avant, à beaucoup bouger les bras. L'énergie de l'énéatype 9, elle est douce et discrète. La posture de force ressemble à ceci, du coup, avec les épaules en arrière, les bras en arrière. Voilà, ça c'était le tour du coup des travaux d'Alan Sheets, reformulés à ma sauce. Alors, mini-analyse de tout ceci. On pourrait douter de cette théorie qui lie esprit et corps. Après tout, tout le monde peut sourire, tout le monde peut baisser la tête, etc. Si on garde à l'esprit la notion de préférence, ça garde quand même son intérêt pour moi. Parce que pour le caractère, c'est idem, hein, on peut le modifier de temps à autre. Et pourtant, on a bien un type donné avec des mécanismes qui nous emprisonnent. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça reste une manière pour moi de typer qui est fragile. Faudrait avoir accès à plusieurs photos ou vidéos pour fiabiliser le truc. Et en plus, bien sûr, il faut avoir l'œil perspicace. Là, on est dans de l'observation pure, celle des yeux, sans interprétation. Je ne serais pas d'ailleurs surpris que la corrélation n'existerait pas à 100% entre voilà, corps et préférence pour le corps et l'énéatype.
Cela dit, si la correspondance, enfin la corps-esprit fonctionne dans plus de 80% du temps, c'est suffisant pour accorder du crédit à cette théorie. Je trouve en plus, et ça donne justement du crédit à la théorie, que pour entrer dans le vif du sujet, pour la plupart des énéatypes, leur expression faciale possède un marqueur fort. L'énéatype 1, sa singularité, c'est, on va dire, c'est la visibilité de son cou. Il y a l'énéatype 3 qui a un marqueur singulier aussi, c'est le sourire éclatant. Et l'énéatype 7, c'est la tête penchée. Ensuite, de manière plus tenue, mais qui reste assez visible, il y a la singularité de l'énéatype 2, c'est ce regard chaud. L'énéatype 5, à l'inverse, ce regard froid, analytique. Et l'énéatype 9 qui a ce regard gentil et tout doux. Le marqueur est un peu plus faible que pour les néatypes 1, 3 ou 7. On s'appuie uniquement sur un regard et pas autre chose. Et je trouve quand même que ça reste reconnaissable. En revanche, moi j'ai un petit bémol pour les énéatypes 4, 6 et 8. Alors c'est subjectif tout ce que je dis là, bien sûr, hein. Mais je trouve que ce sont des types qui n'ont pas de singularité. C'est-à-dire que dans la théorie, on nous dit que l'énéatype 4, il ferme ou baisse les yeux. Ok. Par contre, généralement, quand on se fait prendre en photo, le truc c'est qu'on ouvre les yeux. Et là, je trouve que le regard, ensuite, une fois qu'il a les yeux ouverts, le regard de l'énéatype 4 ressemble à bien des égards à celui du 9. C'est mon avis. Donc, difficulté ici à reconnaître l'énéatype 4. Et puis, pour les énéatypes 6 et 8, ils ont une expression que j'estime assez neutre. Alors oui, il y a des 6 pour qui on voit la peur au fond des yeux, mais sinon, globalement, c'est difficile de les repérer. Enfin, voilà. Allez, on essaye quand même, avec les 20 candidats, la technique, comme les différences sont tenues, ça va être de procéder par élimination. Donc, vous allez voir, c'est marrant. La difficulté principale que j'ai rencontrée en préparant la vidéo, c'est que la plupart des candidats sourient, les 3/4 sourient. Donc, la question qui se pose, c'est de voir si le sourire est forcé ou s'il est naturel et éclatant, auquel cas, ça peut être le reflet de leur âme d'énéatype 3. Françoise, éliminée déjà. Pas d'objectivité car c'est compliqué. Ici, on a déjà eu accès à plein d'éléments dans l'épisode 1. C'est probablement une énéatype 8. Très honnêtement, avec cette photo, je pense que j'aurais jamais dit ça. Je me serais trompé, j'aurais dit que c'est une énéatype 3, je pense. Bref, on passe. Clémence, idem, on sait déjà que c'est une énéatype 8. En revanche, là, le sourire est clairement forcé. Par élimination, j'aurais enlevé le 1, le 3 et le 7, car on ne voit pas leur singularité apparaître, hein. Pas de menton haut, pas de sourire éclatant et pas de tête penchée. Ensuite, j'aurais enlevé le 2, 5 et 9, assez facilement, pour tomber sur une hésitation 6-8. Et là, on ne saura jamais. J'aurais eu une chance sur 2. C'est drôle comme jeu, hein. J'essaye de passer entre tous les biais cognitifs qui pleut sur moi. Cynthia, je dirais bien une 2. Il y a de l'accueil, il y a le sourire. Petite hésitation avec le 6 et le 9, mais je dis 2 quand même. Alors je joue le jeu jusqu'au bout, hein, je m'oblige à trancher. Guillaume, l'homme parfait. Là, c'est plus dur. Il a un sourire forcé. Alors comme d'hab, j'élimine le 1, le 3 et le 7, qui sont théoriquement les plus faciles à démasquer. J'enlève facilement le 5 et le 8. Et un peu plus difficilement le 4, le 6 et même le 9. Et donc, par élimination, je tomberai bien sur l'énéatype 2 pour Guillaume aussi. Hugo, en voilà un qui est facile, il penche la tête, donc c'est un 7. Ensuite, Jade, elle a un regard pétillant de vie, donc pas d'énéatype 9, pas de 1, 5, 7 et 8, et voilà, il reste le 2, 3, 4, 6, et là je suis emmerdé. Elle a un visage qui collerait avec tout ceci, le sourire est un brin forcé, et je la sentirais plus en 4 par rapport, on va dire, à l'intensité du regard. Jonathan, qui a une belle gueule d'énéatype 5, ce regard froid et concentré, je dirais vraiment qu'on est sur une expression faciale d'énéatype 5. Lola, qui fait partie des candidats dont l'épisode 1 a été éloquent sur leur type, elle est 4. Honnêtement, j'aurais été très susceptible de la typer en 4 avec son expression faciale. Le regard est pétillant, ce qui laisse présager un monde intérieur riche et émotionnel. Nora, elle, je trouve qu'elle a le sourire qui exprime son être. Elle a le menton légèrement relevé aussi, c'est vrai, mais je dirais quand même que Nora est une énéatype 3.
Paul, un des rares qui ne sourit pas. Alors lui, il fait pas émotionnel, hein. Pas de sourire, pas de regard vivant, pas de 1, pas de 7, pas de 8 non plus. Ensuite, c'est difficile et j'hésite du coup entre le 5, le 6 et le 9. Alors j'essaye toujours, hein, de faire abstraction des infos qu'on a eues dans l'épisode 1. Vraiment compliqué, je trouve. Alors je vais dire 6, puisqu'il a une expression assez neutre. C'est presque 5, mais en fait, plus je le regarde et plus je sens un côté connecté. On peut se parler, quoi. Allez, je vais dire le 6. Ulrich, 7. On a compris. J'aurais trouvé de toute façon avec la photo, puisqu'il penche très clairement la tête. Antonin, lui, je dirais bien 9. Il a une bonne bouille de gentil, hein. Un petit sourire, un visage sympa. On pourrait quand même hésiter avec le 2, peut-être le 4. Je pense 9. Voilà, donc je dis Antonin 9. Caroline, elle a une photo intéressante, c'est un côté gêné qui ressort. Elle semble cool, gênée. Alors il y a des types qui sont faciles à enlever à chaque fois, hein, comme le 5 ou le 8, ici, impossible à défendre. Après, elle a beau sourire, je vois pas de 2 ou de 3 à cause du je ne sais quoi qui montre un côté gêné. Je reviens au côté gêné. Presque fragile, non? J'hésite entre le 6 et le 9, et je vais dire 6 parce que ses yeux sont plus en mode je veux me connecter avec toi que en mode je suis paisible. Voilà. Cindy, la seule femme qui ne sourit pas, 8 direct. Le regard presque hostile, ça c'est 8. Et le fait qu'elle a les yeux noirs, en tout cas foncés, ouais, vraiment noirs, ça empire l'hostilité. Clarisse, ah, voilà un sourire rayonnant. Ça, c'est l'expression faciale des nés à type 3, ça. Le regard fixé, conquérant, et ce satané sourire éclatant. Une née à type 3. Daniel, voilà arrivé le moment le plus intéressant de cette vidéo, puisque je trouve qu'il y a une petite dissonance entre le type que je vais dire, grâce à son expression faciale, et ce qu'on a vu de lui dans l'épisode 1. Alors, je dirais que c'est un 4. Ses yeux expriment une intériorité, je trouve. J'hésite vite fait avec le 1, cependant le 4 me semble mieux. Et donc, bizarrement, sur le premier épisode, il a semblé être, Daniel, un Enya type 3. Leader, les gens viennent vers moi, les deux équipes effectivement le veulent, il fait le feu, et il pleure de l'avoir fait. Donc, affaire à suivre. Johan, pas évident, le sourire est propre, même s'il n'est pas aussi puissant que celui de Clarisse. Il transparaît la confiance. J'hésite entre le 2 et le 3. Il fait un peu plus 2. Alors c'est pas impossible le 3, hein, malgré tout. Je vais trancher pour le 2. Allez, je dis 2. Karine, maintenant, un peu comme Johan, du coup, elle a le visage qui transparaît la confiance. Et même plus, elle, je dirais que ça transparaît la joie. Et à bien y regarder, elle a la tête légèrement penchée. Cependant, c'est pas penché vers le bas. Est-ce qu'on peut quand même la typer en 7? Autrement, ce serait le 1 ou le 2. La gorge est plutôt visible et le 2 par ce regard qui est accueillant. Mais j'ai envie de dire 7 globalement par voilà, la globalité de son visage qui fait joyeux, ça fait joueur, quoi. Lionel, il fait gentil. J'hésiterais entre le 2 et le 9 sur cette photo. Bon, alors on sait que c'est pas un 2, ok. Difficile de répondre, du coup trop influencé par l'épisode. Mais je pense que j'aurais dit le 9 quand même. Donc on met de côté. Et le dernier, c'est Zacharia. Alors fait chier, il penche pas la tête, MDR. Bon, c'est certainement un 7, hein. Mais avec cette photo, honnêtement, je sais pas si j'aurais dit 7. Il a le regard joueur et espiègle, c'est vrai. Et je pense que, je sais pas, je pense que j'aurais peut-être dit 9 avec cette photo. Un peu comme, il a un peu la même tête qu'Antonin, quoi. Ouais, je pense que j'aurais dit 9. Bon voilà, bon, c'est marrant à faire. Alors voici le récap. Idéalement, il aurait fallu faire ça avec plusieurs photos ou extraits de mouvements, ça aurait été encore mieux pour solidifier les typages. Voilà, c'était surtout pour vous présenter la théorie, le principe. On verra ça en fin de saison, je garde ça, et dans quelle mesure on verra les typages tiennent la route ou pas. A priori, donc on a déjà une dissonance sur Daniel, et en revanche, on sait que ça marche quand même bien pour Ulrich. À suivre pour les autres.
J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous dis à la prochaine. Matane.